Alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Donc nous sommes jeudi 13, c'est à mon chiffre. En fait, je fais une vidéo parce que autour de moi, j'ai des femmes, des personnes, c'est plus des femmes que des hommes, mais des personnes plus ou moins différentes, d'endroits différents, d'environnements différents, qui se posent beaucoup de questions. Des femmes qui veulent changer, qui veulent évoluer, qui veulent changer de métier, changer de vie. Des femmes qui sont complètement perdues et elles ne savent plus où aller, elles ne savent plus où donner de la tête. C'est un petit peu ce que j'appelle l'entre-deux. Donc on va regarder ensemble si ça vous parle. Eh bien voilà, qu'est-ce qu'il va ressortir de cette guidance? Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que vous allez trouver votre chemin? Pourquoi cet entre-deux? Pourquoi cette espèce de transformation? Vous savez, j'ai l'image d'une mue. Voilà, un petit peu comme la petite, comment dire, la petite chenille là, qui s'entoure dans son cocon et à un moment donné, elle se transforme en papillon. Mais avant d'accéder au papillon, il y a toute une transformation et c'est pas toujours facile, je pense. Donc, on va regarder ensemble ce qu'il est dit. Alors, ça, c'est vraiment, c'est dans une énergie féminine parce qu'il y a pratiquement 80% des femmes autour de moi qui vivent ça. C'est sûrement aussi pour certains hommes, leur aspect féminin peut-être, hein, mais ça parle à tout le monde. Hein. Alors, vous voyez ce qui résonne. Même si je parle aller à 90% aux femmes, voilà, ça peut parler aussi à d'autres personnes. Transmission claire, complétion et continuation, ok. Préparation et maturation, exactement. Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est on doit, vous voyez ici la carte de la fertilité, de la créativité, il y a des choses qui doivent être mises en place. Donc on est censé en fait accueillir quelque chose, accueillir l'idée, accueillir ce qui vient à nous. On sait qu'on a quelque chose à faire, on est poussé par une énergie, mais on n'arrive pas forcément à la définir, on n'arrive pas forcément à y mettre des mots, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, mais on sait qu'il va se passer quelque chose. Vous voyez, on est dans cet état d'être. Donc ici, avec cette carte, on vous dit qu'il va y avoir à un moment donné une transmission claire. Vous allez sentir, vous allez avoir quelque chose qui va s'éclairer, qui fera que ça y est, je sais où je vais aller. D'accord? Donc tant que ce n'est pas clair dans votre tête et que ça vibre pas réellement avec ce que vous voulez réellement être et avec ce que vous voulez vraiment faire, eh bien attendez. Attendez, il faut vraiment que la transmission, elle soit claire pour vous. Complétion, continuation. Donc on est dans une continuation de l'être. Comme je dis à tout le monde, c'est pas un changement d'état, c'est une fin, c'est un début. Je dirais plus que c'est une continuité, c'est une transformation, on évolue et on va vers autre chose. Et donc, voilà, le fait, c'est aussi de voir ce qu'on a été, ce qu'on est en train d'être, ce qu'on est en train de devenir et ce qu'on pourrait devenir. Il y a vraiment contempler aussi un peu votre vie, de ce que vous avez vécu, qui vous étiez avant, qui vous êtes aujourd'hui et comment vous pouvez vous voir dans un futur. Voilà, qu'est-ce que vous voulez de votre vie? Alors, fertilité, créativité, toujours pareil. Ici, on a la préparation et la maturation. Donc là, on se prépare à s'émanciper, à s'élever, à être la personne que l'on doit être, que l'on doit vraiment devenir. Aller vers soi, une rencontre vers soi, pour être en fait la plus belle facette du diamant. D'accord? C'est
que votre diamant intérieur s'illumine de toutes ses facettes. Voilà. Alors, perfection et imperfection, et versus imperfection. Voyez votre côté parfait, votre côté imparfait. On n'est pas tous parfaits, on a tous des qualités, on a tous des défauts. Une fois que vous avez accepté ces qualités, que vous avez accepté vos défauts, c'est OK. Vous savez qui vous êtes, vous connaissez vos limites, vous connaissez vos plus, vous connaissez vos moins. Vous êtes vraiment... en fait, ce que je ressens ici, c'est que avant de savoir vers quel chemin vous devez aller, ou avant de savoir quelle route vous allez prendre, quelle vie vous avez envie de vivre, quel voyage vous voulez faire, enfin, peu importe, c'est comme si on vous demandait ici de ne pas aller trop vite, d'attendre posément et de se connecter vraiment à soi et d'apprendre à se connaître par cœur. Voilà, moi je me connais, je sais que. Voilà, je sais ça, ça c'est oui, ça c'est non. Une fois que vous vous connaissez, une fois que vous savez qui vous êtes et comment vous exprimez dans votre vie, que ce soit verbal, que ce soit physique, que ce soit peu importe, quand on se connaît parfaitement, c'est OK, quoi. On ne peut pas se voiler la face, on ne peut pas se mentir, on ne peut pas mentir à l'autre, on ne peut pas vivre en faisant semblant, c'est impossible. Donc les choix, après ça, les choix qui en résultent, ce sont des choix vrais, ce sont des choix que vous faites en conscience, alignés à qui vous êtes, alignés dans le cœur. Ça, c'est important. Vous voyez, le risque versus sécurité, esprit et cœur éclairé. C'est-à-dire, où est le risque, d'accord ? Où sont mes limites? Là, si je dépasse, je prends peut-être un risque, mais je vais oser le faire quand même. Je vais prendre un risque, parce que si je ne prends pas de risque, bien, finalement, je ne tente rien. Par contre, je ne vais pas me mettre non plus dans l'insécurité, je ne vais pas me mettre en danger. Donc, trouver l'équilibre entre le risque et la sécurité. Être trop dans la sécurité, c'est aussi s'enfermer, d'accord? C'est aussi s'enfermer. Donc, vous êtes dans cette bulle où toutes ces idées se confrontent les unes et les autres. Est-ce que je vais oser? Est-ce que je ne prends pas un risque trop grand? Est-ce que je ne vais pas tout effondrer? Est-ce que... voilà, c'est beaucoup, c'est le noir et le blanc, c'est le haut et le bas, c'est le noir et la lumière, c'est vraiment le yin, le yang, le plus, le moins. On sent qu'on a besoin d'être dans la voie du milieu. On a besoin, non pas de trop écouter son cœur et trop écouter son mental, être dans le juste milieu. Voilà, c'est ce que je ressens en fait. S'accepter, voir son évolution et prendre en fait la mesure de ce qu'on fait et prendre conscience de qui on est, pourquoi on fait les choses. Actif versus passif. Vous voyez, on est toujours dans cet entre-deux, Je fais ou je fais pas. Comme je ne sais pas ce que je vais faire, j'ai l'impression d'être passive, je ne fais rien de mes journées et j'attends en fait qu'il y ait un éclairage. J'attends que la transmission soit claire. Je vais recevoir le message, j'attends en fait de savoir mais qu'est-ce que je vais faire. D'accord ? Je sais, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai eu toute une espèce de préparation pour aller vraiment à la maturation finale, un petit peu... voilà, pour transcender un peu le trésor que je suis. J'accepte mes qualités et mes défauts. Oserais-je prendre des risques? Mais j'ai pas trop envie d'être dans l'insécurité. Et ici, est-ce que je mets les choses en action dans mes relations ou est-ce que j'attends que ça se passe? Si je suis en relation et que je vois que ça ne me plaît plus, si je suis dans une relation qui ne me convient plus, est-ce que je me mets en action à dire on va arrêter là? Avec toute ma bienveillance, je te quitte parce que je ne t'aime plus et je ne suis plus du tout en phase avec qui je suis dans cette relation,
ou bah, j'attends que l'autre prenne la décision. Donc il y a encore une fois cet entre-deux, ce mouvement. Vous voyez, c'est marrant parce que ici, on a vraiment cette femme ici qui avance, qui est prêt à avancer, mais qui est quand même retenue. Et on a la même chose ici. On avance, mais voilà, j'ose prendre le risque ou je reste dans la sécurité. Pareil ici, j'ose être active, de rentrer en action, ou je préfère être passive et attendre que les choses se passent. Ok? Donc là, on est dans ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop. Hiérarchie versus partenariat. Oui, est-ce qu'il y en a un qui est plus fort que l'autre? Est-ce que je me sens sous-estimée? Est-ce que je me sens soumise? Est-ce que je me sens en dessous de l'autre? Est-ce qu'au-dessus de moi, il y a une hiérarchie? Je ne suis pas assez, l'autre est plus fort que moi, l'autre est plus grand que moi, l'autre est plus intelligent que moi. Celui-ci doit me commander, celui-ci, je dois l'écouter. Hiérarchie ou partenariat? Est-ce que c'est l'autre qui doit vous dominer ou c'est juste que vous voulez être partenaire? Donc, que ce soit dans une société, que ce soit en créant votre affaire, ou que ce soit dans des décisions de famille, ou que ce soit dans un mariage, ou dans une amitié, il n'y a pas un plus que l'autre. Toujours pareil, le juste milieu. L'autre n'est pas au-dessus de vous. D'accord? On a tous, enfin, beaucoup de personnes ont eu des moments où on avait tendance à se sous-estimer par rapport à l'autre, à se sous-estimer par rapport à l'homme qu'on aime, à se sous-estimer par rapport à un patron, à se sous-estimer par rapport à, je dis n'importe quoi, à un chirurgien. Moi, la première, je mets en avant des métiers comme la chirurgie, comme des grands médecins de renom qui ont sauvé des vies. Je me sens toute petite à côté. Et pour autant, je peux, moi, de mon côté, apporter quelque chose à ces hommes ou à ces femmes-là qui, eux, se sentent perdus dans d'autres contextes. Chacun son domaine, d'accord? Il n'y a pas un qui est plus que l'autre. On est tous égaux aux yeux de l'univers. On est tous à l'identique quelque part, énergétiquement parlant, même si on a tous des taux vibratoires différents, on est tous amenés à avoir en fait cette quintessence de cette âme qui nous habite, de cette vibration, de cet état d'esprit euh, qui devrait effectivement aller vers la connexion à soi. Alors il y en a qui n'y sont pas du tout, il y en a qui n'y seront jamais, mais pour autant on a tous le même potentiel, on a tous on a toute cette étincelle divine à l'intérieur de nous. Mais il n'y a pas un plus que l'autre. Donc il y a vraiment une expression personnelle qui est importante dans cette évolution. Il y a cette notion de prendre soin de soi, de s'accepter tel qu'on est. Et puis on a ces envies de créativité, de création, des choses qui se mettent en place à l'intérieur de nous pour trouver naissance, pour trouver une concrétisation d'un projet quel qu'il soit. Et tout ça, eh bien, c'est jalonné, si vous voulez, par l'expression personnelle. D'accord? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est tellement clair dans ma tête que j'espère que je me fais bien comprendre et que c'est pas voilà, c'est pas trop compliqué et c'est pas trop flou dans mes explications. Voilà, c'est je suis à égal avec l'autre, d'accord? Ça c'est important, je ne dois pas être en dessous d'eux. J'ai besoin vraiment d'avoir mon expression personnelle qui fait que je suis moi. Et moi, j'ai une chose à faire dans cette vie, j'ai quelque chose à faire sur cette terre, je ne suis pas là pour rien, j'ai mon rôle à jouer, etc. C'est dans cette notion vraiment c'est dans cette notion d'équilibre que je vous laisse passer, que je vous fais passer le message. D'accord? Alors,
Donc vraiment reprendre une confiance en soi, prendre soin de soi. Parce que du coup, il y a effectivement un ajustement après dans les relations amoureuses, amicales, et dans les relations aussi professionnelles. Ah là, il y en a 3, c'est pas la peine. Je vais faire une par une, ça serait mieux parce qu'elles sont très épaisses ces cartes et du coup... Bon, bah là, il y en a 2. On va prendre 2. Ah non, il y en a 3. Bon, bah écoute, elles sont... Tant pis. Expression personnelle, restructurée. Vous voyez, restructurée. Préparation et maturation, encore une fois, pour prendre soin de soi. Donc, on a vraiment la notion de prendre soin de soi. C'est très, très important. Et son expression personnelle. Qui je suis, comment je m'exprime, que ce soit verbalement ou physiquement, comme je l'ai dit au début de cette vidéo. C'est très, très important. Et esprit, cœur éclairé, là, c'est vraiment imaginer et s'autoriser. S'autoriser à être, s'autoriser à dire, s'autoriser à faire, s'autoriser à accueillir, s'autoriser à rêver, s'autoriser à avancer, s'autoriser à, voilà, à aimer. C'est reprendre en fait, comment dire, ouais, reprendre je cherche le mot, mais ce serait du style, ouais, c'est moi qui pilote, quoi. C'est fini le pilote automatique. Je reprends le volant et c'est moi qui roule. C'est moi qui maintiens le volant, c'est moi qui vais dans telle et telle direction. Je reprends en fait le contrôle de ma vie. C'est important. Donc voilà ce qu'on est en train de vous dire. Voilà, donc c'est pour ça que si vous ne savez pas trop où aller, si vous avez l'impression d'être bloqué, si vous avez l'impression d'être dans une espèce de bulle intemporelle, là où vous êtes complètement perdu à ne plus savoir où, comment et pourquoi, dites-vous juste que c'est bon pour vous parce que c'est pour accéder à qui vous êtes, oh, là il y en a trop, à qui vous êtes, pour pouvoir faire ce que vous devez faire, votre mission de vie en fait. Expression personnelle, perfection versus imperfection. Ok. C'est un petit peu comme ici, on a le prendre soin de soi, d'accord, avec perfection et imperfection sur l'être que nous sommes physiquement aussi, hein, qui on est, mais aussi dans l'expression personnelle. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez pris soin de vous, c'est un ensemble. Je prends soin de moi, du coup, mon expression personnelle change, du coup, mes relations changent, du coup, j'ai beaucoup plus confiance en moi, je suis beaucoup plus alignée à ma voix du milieu, à mon esprit, à mon cœur, c'est beaucoup plus éclairé, donc je peux mieux recevoir les messages, donc du coup, je peux créer des choses, parce que j'ai des messages qui me viennent, c'est clair, et ensuite, tout est fluide parce que je peux faire, comment dire, je peux avancer, créer et mettre en place voilà, un futur métier, une future société, quelque chose que j'ai envie, quelque chose qui m'anime. Mais maintenant, eh bien, à ce moment-là, vous aurez la clé pour y arriver. D'accord? Vous aurez la clé pour y arriver. Bon, alors, on va voir avec les oracles d'Anka si on a qu'est-ce qui pourrait éventuellement vous bloquer. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer cette émancipation, cette évolution, le fait de prendre ce risque, d'avancer vers soi? La peur, bien sûr, la peur du futur, parce que vous avez peur du futur. On ne sait pas ce que demain est fait, bien évidemment. On se rassure, on va voir des voyants, on va voir des médiums, on va essayer de faire des guidances. On essaye de se rassurer. On a peur, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va retrouver, on a peur. Ok ? On a des intuitions qui sont court-circuitées. Ben oui, parce que l'intuition qui est là,
quand vous êtes aligné à qui vous êtes, que vous vous connaissez, que le message peut passer, que c'est un message éclairé, c'est une transmission, vous voyez, claire, c'est clair comme de l'eau de roche. Si vous êtes annihilé par cette peur, eh bien du coup l'intuition elle est court-circuitée, vous ne sentirez rien, vous ne pouvez pas capter. Pour capter, être dans cette méditation, dans cette guidance propre, les messages peuvent venir, mais la peur c'est pas possible, ça va empêcher le message de passer. Hein. La peur, vous savez, c'est le contraire de l'amour. Vous n'êtes pas dans l'amour. Donc ici, on a un sentiment de solitude. Ben oui, si effectivement vous devez vous séparer, si vous devez quitter un travail, si vous devez vous éloigner de votre famille, d'amis, peu importe, on a ce sentiment d'être isolé, de ne pas être comprise, de ne pas, de ne pas ressembler à quelqu'un d'autre. On se sent seul, on se sent dans l'isolement un petit peu. Donc on a peur. On a notre intuition court-circuitée, on a un sentiment donc de solitude. Et on a l'abandon. Soit on se sent abandonné, soit on a l'impression qu'on va abandonner quelqu'un. Mais merde, je suis là toute seule et qu'est-ce que je fais avec moi-même, quoi? Ça ne me rassure pas. Je ne sais pas derrière la porte ce qu'il y a, d'accord? Donc tout ça fait que vous êtes bloqué dans cet entre-deux. Une dernière. Fuite des problèmes. D'accord? Donc, c'est un faux problème dans le sens où ces problèmes, l'intuition court-circuitée, les peurs, l'abandon, tout ce qu'on vient de dire, eh bien, on préfère fuir. On dit, là, là, oui, c'est des problèmes, j'ai pas envie de les affronter. J'ai pas envie de me regarder vraiment dans la glace. Alors, on fuit les choses. Donc, on reste bloqué parce qu'on n'arrange rien. Et du coup, ben, on reste... En fait, on tourne dans la roue du hamster, j'appelle ça moi. On tourne dans la roue du hamster, mais on n'en sort pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on nous conseille? La respiration. Ok, donc on peut faire de la respiration, on peut faire des soins, bien sûr. Faire de la méditation, c'est top. Bon, la lithothérapie, les gens qui sont, voilà, qui sont proches de cristaux, s'ils sont connectés à ça, c'est très bien. Voilà, l'aide d'un thérapeute. Donc, la méditation, la respiration, on se pose, on respire calmement, on fait rentrer l'énergie et on fait silence. Et là, hop, on voit que la peur diminue, on essaye de tempérer tout ça. Et là, l'intuition peut arriver, là, on a des images, là, on peut recevoir des messages, on peut recevoir sa propre guidance. Et du coup, tout s'éclaire. Et petit à petit, quand vous allez à continuer à prendre soin de vous, continuer à apprendre à vous écouter, petit à petit, les choses vont se mettre en place. Petit à petit, les choses vont se mettre en place. Alors, on va regarder ici. Ouais, restructurer la relation. C'est marrant parce que ça fait très longtemps, je crois que je ne les fais jamais ces cartes. Ça fait très longtemps que je ne les avais pas utilisées. Donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, on va regarder ici avec la voix de la conscience. Qu'est-ce que nous dit la voix de la conscience? Vers où je vais? Qu'est-ce que je fais? Je suis perdue, rien ne se passe, j'ai l'impression d'être bloquée dans quelque chose et il n'y a rien qui se passe. Est-ce que je suis à la croisée des chemins? Est-ce que je... Bon là, il y a trop, je voudrais qu'une. Allez, hop. Non. Alors, il y en a 3 qui se sont tournés. Allez. Oups, il y en a 2. Alors, on a la grâce, ok. L'amour de soi, ben oui. On est à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, dans cet entre-deux dans lequel vous êtes à la croisée des chemins. Et en fait, c'est qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être amoureux
ou vous voulez vivre l'amour inconditionnel. Ici, ça passe par deux choses. Ici, on a l'amour, être amoureux, on a l'amour inconditionnel et on a l'amour de soi. Vous êtes à la croisée des chemins. Première chose, l'amour de soi, c'est primordial. Si on n'est pas minimum, on n'a pas minimum de l'amour de soi, l'estime de soi, l'image de soi, n'est pas soigné, n'est pas au top et on n'est pas en phase avec soi-même, ça va être compliqué. Alors on va chercher à être amoureux pour être reconnu, pour être aimé par l'autre. Si l'autre nous quitte pour une raison X ou Y, il y a tout qui dégringole, on a l'impression de ne plus rien valoir. Et on va chercher à ce que l'autre vienne nous rechercher. On va chercher à ce que un autre homme ou une autre femme nous aime de nouveau pour pouvoir exister dans les yeux de cette personne. Il est là le problème. C'est que une fois qu'on a l'amour de soi, là on peut aller directement dans l'amour inconditionnel. Cet amour inconditionnel qu'on ressent quand on a des enfants. Au-delà de ce qu'ils peuvent faire, on les aime à vie, on les aime au-delà du temps. On les aime d'un amour inconditionnel, tout simplement. Il n'y a pas de condition à l'amour. Un homme, une femme, c'est difficile d'avoir un amour inconditionnel pour des gens. Ça arrive, bien sûr, ça arrive. Et des fois, on ne l'explique pas. Hein, on ne l'explique pas. Il y a des histoires d'amour tellement, je dirais même, incompréhensibles, folles. Alors, je ne parle pas forcément de passion, hein, mais des fois, on aime de façon inconditionnelle une personne et on ne sait même pas pourquoi. D'accord? Donc, voilà, l'amour inconditionnel. Et quoi qu'il fasse, quoi que cette personne fasse, on l'aime quand même. On lui pardonne. Hein, voilà. Mais attention, je ne suis pas en train de parler de soumission, etc. Hein. Ça serait bien qu'un jour, on fasse une guidance vraiment tout autour de l'amour inconditionnel et de l'amour à l'autre et la relation à l'autre. Mais là, c'est vraiment ce qu'on vous demande si vous êtes à la croisée des chemins et ne pas attendre d'être amoureux pour s'aimer soi. D'accord? Être plutôt dans cet amour inconditionnel. Donc là, vous êtes dans cette croisée des chemins. Et ici, vous voyez les portes du cœur et de l'âme. Vous allez être touché par la grâce. D'accord? Vous êtes touché par la grâce. Alors, par vos guidances, par voilà, votre cœur, il va se passer quelque chose qui fait que c'est bon. Vous allez vous sentir un peu connecté à plus fort que vous, connecté à l'univers. Ça va vous mettre en confiance. Ça va vous mettre en confiance. Vous allez être aligné à quelque chose qui va peut-être vous dépasser ou peut-être vous réconforter. Mais du coup, superbe, superbe. Du coup, vous allez avoir une autre croisée des chemins dans le sens où vous allez plus être dans la souffrance, vous allez être dans la joie. D'accord? C'est plus une souffrance pour vous peut-être d'être seul. Vous allez ressentir la joie parce que vous allez être dans l'acceptation. Quand on est dans l'acceptation, on est déjà dans la guérison. D'accord? Donc là vraiment, on voit qu'il y a ce travail de l'amour de soi. On l'a vu tout à l'heure avec le jeu du corps de sagesse et du corps des femmes. Il y a vraiment cet amour de soi. Être à l'écoute du cœur, à l'écoute de son intuition, de ce qui va venir à soi quand on sera dans le calme et dans la sérénité, dans l'amour de soi. Donc là, on va être touché par la grâce. Et tout ça va faire qu'on va être en joie. Et on va donc accepter les choses, même si ça se passe mal, même si ça ne se passe pas comme on veut, on sera quand même dans l'acceptation de ce qui est. Du coup, on ne sera plus dans la souffrance. On sera plutôt dans la joie. D'accord ? Et une fois qu'on sera dans la joie, il y a tout qui peut basculer. Et tout ce qu'on a envie de mettre en action, tout ce qu'on a envie de mettre, tous nos rêves qu'on a envie de mettre en place, eh bien on va le mettre en place, on va y arriver. Vous voyez, vous allez devenir un maître, comme un maître spirituel, un maître parce que vous allez avoir une ouverture de conscience. Vous voyez, la conscience, la voix de l'esprit, la voix de la sagesse. Voilà, il y a vraiment une ouverture de conscience. Ça y est, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus. Je fais confiance à la dimension supérieure et waouh, enfin je vais pouvoir choisir ce que je veux être. D'accord ? Vous allez être l'expert. Voyez, regardez comme c'est beau. La sexualité sacrée. Donc, même si vous étiez en couple, que ça ne va plus comme vous vouliez,
que ça ne ressemble plus à ce que vous souhaitiez à l'époque quand vous étiez en couple, eh bien c'est quelque chose qui vous manque, quelque chose qui n'est plus en phase. Là, on vous parle de la sexualité. Pour certains, pas tous bien sûr, mais certains d'entre vous pourront peut-être vivre une connexion avec quelqu'un d'autre dans une sexualité sacrée. Quelque chose de divin, quelque chose de très profond, quelque chose dans lequel vous êtes tous les deux, je veux dire, je sens vraiment de la lumière, de la vibration, quelque chose que vous ne pourrez même pas expliquer. D'accord? Donc ça, c'est vraiment top. Donc, est-ce que, pourquoi je ne suis pas sur le bon chemin? Pourquoi je ne trouve pas ma voie? Pourquoi je suis dans cet entre-deux? Qu'est-ce qui va devenir de moi? J'ai peur. Tout ça, toutes les questions que vous vous posez, en fait, la guidance vous dit, ça va venir. Mais ça va venir si et seulement si tu fais le petit effort de vraiment te connecter à toi, à l'amour de toi. Vous allez y arriver. J'espère que ça va faire cogiter plusieurs personnes, mais c'est ce qu'on vous dit. En fait, c'est comme si on vous dit, mais ouvre la porte, ton cadeau, il est là. Mais si tu n'ouvres pas la porte, tu ne trouveras pas que ton cadeau, il est devant ta porte. C'est pas en restant sur son canapé à attendre que ça se passe que les choses vont se faire. Vous pouvez être sur votre canapé tout en vous disant, ok, je vais fermer les yeux, je vais être dans le calme, je vais voir ce qui arrive. On débranche un peu le téléphone, on débranche les vidéos, on débranche les écrans. Ça fait du bien aussi d'être seul avec soi-même dans le silence. Et ça, c'est important. Donc, voilà, c'est très positif tout ça. Je vais regarder avec la géométrie sacrée quel est le message qu'on veut vous donner. Allez, quel est le message pour ces personnes qui sont un peu coincées dans cet entre-deux, qui ne savent pas où aller, qui n'arrivent pas à prendre des décisions? Quel est le message à donner? Gaïa, ben oui, Ah, c'est marrant. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres, comme nous le sommes à notre mère, la Terre, et à l'univers qui nous a engendrés. On fait tous partie d'une même source. Et je le dis souvent, c'est comme moi qui fais de la biologie, c'est tout le temps, vous prenez une cellule, d'accord? Il y a plein d'organites à l'intérieur. Hein, il y a un noyau avec l'ADN, il y a des mitochondries, il y a du reste histoplasmique, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Dans ces cellules, si on enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6 organites, bah, la cellule ne peut pas fonctionner comme elle devrait. Il faut tout à l'intérieur pour que la cellule fonctionne. Il ne faut pas qu'une seule chose. C'est un peu comme la Terre. Il faut toutes ces personnes qui sont là, elles sont là pour mettre en route des choses, pour faire fonctionner tout ça. On est tous essentiels. On a tous un rôle à jouer. Donc on est tous connectés. D'accord? Donc vous avez un rôle à jouer, vous avez une part de responsabilité dans cette vie dans laquelle vous vous êtes incarné. Donc il n'y en a pas un qui doit être plus que l'autre ou moins que l'autre. N'oubliez pas la carte par rapport à la hiérarchie. Je suis en dessous de... Non, vous n'êtes pas en dessous de personne. Vous êtes, tout simplement. Et ici, on a le voyage tantrique. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. On rappelle tout à l'heure et on avait la carte de la sexualité sacrée. Et là, on parle de nouveau dans le voyage tantrique. Donc, je répète pour certains d'entre vous, il y aura quand même une connexion très importante avec une personne où la sexualité sera une sorte de sexualité forte, une sexualité sacrée, une sexualité divine, hein, où il n'y aura pas que l'acte en lui-même, il y aura autre chose de plus fort. Donc voilà. Et en d'autres decks, j'ai quoi? J'ai l'affranchissement. Affranchissez-vous, hein, affranchissez-vous. Exprimez qui vous êtes, exprimez pleinement qui vous êtes, ayez cette assurance. On est tous connectés, mais vous avez votre rôle à jouer. Vous avez un...
c'est comme un cinéma, eh bien dans le cinéma, il n'y a pas que l'acteur principal, hein, il y a aussi les acteurs seconds qui sont là et ils ont leur rôle à jouer pour que le film soit au top. Ben voilà, pour que le film de la vie soit au top, vous avez votre rôle à jouer. Donc vous n'êtes pas délaissé par l'univers, on ne vous a pas oublié, je ne pense pas. C'est juste qu'il faut que vous vous donniez aussi les moyens, vous, de changer cet état d'esprit dans lequel vous êtes peut-être, en vous disant, bon ben voilà, il y en a que pour les autres, puis moi je suis là, bloqué. Non, 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 quand on veut, on peut. Il suffit juste d'y croire. Et je ne dis pas ça que pour les autres, moi je me mets dedans aussi, hein. On a tous des peurs, on a tous des doutes, c'est normal, on est des humains. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Donc c'est super, c'est super. Écoutez, moi je suis ravie d'avoir fait cette guidance. Voilà, c'est super. Expression. On a encore le risque versus sécurité. N'ayez pas peur de prendre des risques. N'ayez pas peur de oser. D'accord? Oser. Oser être la personne que vous êtes. Mais pour cela, il faut que vous en preniez juste vous conscience. C'est important. Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.